Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, celui au-dessus de tous les noms, nous avons ici prié. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Nous sommes en prière depuis vendredi. Nous voulons prier avant de continuer notre programme. Amen. Alléluia. Bien-aimés, notre programme, c'est pour pouvoir prier pour le mois de juin. C'est pourquoi nous allons nous lever pour prendre la possession de ce mois. Tu vas prendre la possession parce que chaque mois, il y a des bénédictions que Dieu a destinées. Chaque mois, il y a des choses que Dieu a destinées. Et chaque mois, le Satan aussi, il y a des choses qui viennent intercaler pour intercaler la bénédiction de Dieu. Mais si toi tu ne te lèves pas, tu ne détruis pas cela, cela va se réaliser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, bien-aimé, tu vas te lever, tu vas prendre la possession de cette année, tu vas prier en disant, Seigneur Jésus-Christ, je me lève pour ce mois de juin. C'est moi que tu m'as donné, je vais prendre la possession de ce mois. Du premier jusqu'au dernier jour. Tu as des bénédictions prévues parce que chaque mois, chaque jour a sa bénédiction. C'est pourquoi maintenant je suis en train de prendre la possession de toutes les bénédictions qui étaient destinées pour ce mois. Prions que cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je vais prendre la possession de ce mois, de tout ce que l'Éternel a programmé, a destiné pour ce mois. Je prends la possession au nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, prie pour toi, prends la possession de ce mois. Pendant que tu es en train de prendre la possession, tu es en train de posséder le mois et les bénédictions qui étaient destinées, programmées pour ce mois. Tu commences maintenant à annuler aussi ce que l'ennemi, le diable, a planifié pour ce mois. Commence à l'annuler. Si c'est l'accident, maladie, quelle que soit la forme, quelle que soit la puissance, que cela puisse être nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Dis même si on t'a mis dans la liste des gens qui mourront, des gens qui tomberont malades, que c'est moi ici au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce ne soit pas toi, tu ne tomberas pas malade, tu ne seras pas malade, l'accident ça ne sera pas pour toi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à annuler cela, commence à déprogrammer cela. Il y a un programme qui a été établi contre toi. Commence à le déprogrammer. Commence à l'annuler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les programmes des ténèbres, tout ce qui a été planifié, commence à l'annuler, commence à le déprogrammer. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Commence à prier, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Tout ce que tu as programmé, Satan, que cela ne puisse pas se réaliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, couvre-toi par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau puisse te couvrir. Que le sang de l'agneau puisse te garder. Que le sang de l'agneau puisse te protéger. Que tu sois intouchable. Que tu sois invisible, que tu sois invulnérable devant le diable ainsi que les acolytes. Tous tes plans machiavéliques de ténèbres, tout ce qui a été planifié, que cela ne puisse pas se réaliser dans ta vie, que le sang de l'agneau te touche, que le sang de l'agneau te couvre, que le sang de l'agneau couvre ta vie, ta bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois un témoin dans ce mois de juin, que tu sois un témoin oculaire dans ce mois de juin, de tout ce que l'Éternel a prévu, a programmé pour ce mois, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau dans la vie de mes enfants, ma femme, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, les membres de ma famille, qui soient protégés, couverts par le sang de l'agneau. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Amen. Beaucoup n'étaient pas pendant la semaine, les samedis. Nous avons fait brève prière, mais puissant. Nous savons que notre Dieu, il est puissant. Amen. Amen. Nous voulons continuer les thèmes que nous avions commencé il y a 3-4 dimanches passés. Quelqu'un peut me rappeler ce que Maman Nani avait prêché?
Quelqu'un peut me rappeler, sauf Maman Nani ne dit rien. Le thème que Maman Nani avait prêché, quelqu'un peut me le rappeler. Si nous sommes incapables de rappeler le thème que Maman Nani a prêché, alors ça sera difficile que je puisse continuer l'enseignement que j'ai commencé. Parce que j'ai prêché avant Maman Nani. Donc si ceux qui suivent, vous n'avez pas retenu, c'est difficile de pouvoir continuer. Personne dans l'assemblée qui peut rappeler le thème que Maman Nani a prêché. Amen. Ça, c'est moi qui ai prêché la discipline. Ah, il était nécessaire que l'évangéliste puisse parler. Soit un modèle. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il y a plus de 1 mois que nous avons commencé ce thème. Un chrétien doit être discipliné comme aigle. Il s'est suivi que Maman Nani est venu parler. Après, nous avons entré dans le programme de la Pentecôte. Amen. Nous avons entré dans le programme de la Pentecôte. C'était juste pour savoir si vraiment nous suivons ce qu'on prêche. Les médias aujourd'hui, il est tellement avancé. Vous pouvez aller sur YouTube, la page La Grâce de Dieu, Colmar, pour suivre nos prières, nos prédications, nos enseignements. Sur Facebook aussi, La Grâce de Dieu. Amen. Amen. Cet après-midi, bien aimé, nous allons continuer là où nous allons terminer. Si Maman Nani, vous n'avez pas retenu ce qu'elle avait prêché, c'est pas la peine que je vous pose la question là où je me suis arrêté. Amen. Mais moi, je sais que je me suis arrêté que l'aigle exploite la tempête. Amen. L'aigle, il exploite la tempête. Dans tous les problèmes qui viennent, l'aigle exploite la tempête. Le but de notre enseignement, c'est d'amener les chrétiens à être disciplinés et à voir grand. Amen. Maman Aïda, c'est bon, tu arrives à interpréter ça passe? Amen. Je vais essayer de ne pas aller rapidement. Si je vais rapide, trop vite, tu peux lever juste la main. Moi, je verrai que comme ça, je peux ralentir un peu pour que nous puissions tous comprendre. Amen. Amen. Le but de notre enseignement, c'est d'amener les chrétiens à être disciplinés et à avoir grand. C'est pourquoi nous avons pris cet oiseau qui est l'aigle. Amen. Et cet après-midi, moi, je vais commencer par un enseignement illustré. Elion vient. Elion vient. Passe ici. Israël vient. Attends, j'ai choisi qui encore pour illustrer l'enseignement. Dana, viens. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois attentif, hein, parce que je vais prêcher. Israël, toi, tu mets là-bas. Dana, viens ici. Sépare. Voilà, comme ça, c'est bien. Amen. Nous avons 3 personnes que je peux, moi, illustrer comme 3 types de chrétiens qui viennent à l'église. Et ces 3 types de chrétiens qui viennent à l'église, tous, pour leur croissance, ils sont obligés de manger la même nourriture. Pour qu'ils puissent grandir, ils sont obligés de manger la même nourriture. Donc, prenez Elion, il a le même âge qu'Israël. Vous voyez sa taille, hein? Donc, ils ont tous le même âge. Donc, je vais illustrer comme s'ils avaient 14 ans, les 3. Et visuellement, on voit déjà 14 ans, il y a une différence déjà. Il y a une personne qui est plus petite par rapport aux autres. Donc, c'est nous les chrétiens. Pourquoi il est tout petit par rapport aux autres? Je vais choisir une 3e personne. Jorina vient. Et 4e. Jorina reste là. Jorina, elle, c'est la maman. C'est un enseignement que je suis en train de donner. Soyez attentifs. C'est pour nous tous. Elle, c'est la maman. Lorsque la nourriture est préparée à la maison,
Lorsque les deux, ou bien les trois, ils doivent manger, le troisième ne mange pas. Il fait toujours, moi je ne vais pas et tout, et il va pleurer auprès de maman. Quelqu'un me suit bien? Il va pleurer auprès de maman. Et lorsqu'il va pleurer auprès de maman, le rôle de maman, à la place de dire oui, c'est la nourriture qui a été préparée pour que vous puissiez manger. Parce que c'est la condition pour que vous puissiez grandir. Donc cette nourriture-là, c'est la condition pour que les trois puissent grandir. Et la maman, qu'est-ce que la maman, elle va dire? Je vais te préparer notre nourriture. Non, il ne faut pas suivre. Et ils aiment manger ça, mais toi, il faut que tu manges ça. Il prépare quelque chose d'autre pour lui. Amen. Et pendant que les deux, ils mangent la nourriture qui est prévue pour la croissance. Qu'est-ce qui arrive? Israël, vu qu'il mange toujours la même nourriture qui a été prévue, il grandit. Dana, elle mange aussi la même nourriture, mais parfois, elle mange des jours, elle ne mange pas, sa croissance, elle est comme ça. Vous voyez déjà la taille. Amen. Et lui, tellement qu'il est bercé par sa maman, sa croissance est restée médiocre. Amen. À la place d'avoir la même taille, sa croissance est restée médiocre. Pourquoi sa croissance est restée médiocre? Parce que la nourriture qui peut le faire évoluer, il ne mange pas. Il mange la nourriture qu'on le berce, une nourriture qui n'a pas de protéines. Amen. Qu'est-ce que je vais dire à l'Assemblée? Lorsque nous venons à l'église, toute prédication qui nous a été prêchée, qui nous est prêchée, c'est à manger. Amen. C'est pour notre croissance spirituelle. Mais si tu choisis que moi je vais manger la prédication qui parle seulement de la bénédiction, c'est qui parle de la repentance, tu vas finir comme lui. C'est pourquoi nous avons tellement de problèmes dans les églises. Nous avons des chrétiens comme Elion. Ils ont le même âge, mais il ne grandit pas parce qu'il est bercé et lui-même, il ne veut pas non plus grandir. Ils ont le même nombre de dents, ils ont le même nombre d'âge, mais son poids ne peut pas être équivalent à celui d'Israël. Amen. Donc ces chrétiens-là ne peuvent pas évoluer. Si vous lui donnez la prédication qu'il faut, il ne peut pas parce qu'il est déjà détruit. Pour ceux que vous me suivez, s'il y a des gens qui font cela, nous sommes en train de détruire le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous mettre. Est-ce que quelqu'un a compris cette illustration? Donc, si on commence à procéder comme ça, on va détruire le peuple de Dieu. Le but pour nous, les prédicateurs, les hommes de Dieu, c'est d'amener tout enfant de Dieu à avoir la même égalité. Donc, en fait, être égal. De manger toute la nourriture qu'on nous donne selon ta soif, mais pour pouvoir grandir. Si tu ne grandis pas, c'est parce qu'il y a encore des réserves en toi. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la discipline chrétienne. Amen. Un chrétien, il doit avoir la discipline comme l'aigle, il est discipliné. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Nous nous sommes arrêtés la dernière fois que j'ai prêché de cela. L'aigle, il exploite la tempête. Donc, par la définition, la tempête, elle est mauvaise. Mais l'aigle, il exploite cela pour pouvoir avancer. Pourquoi nous avons parlé et dire de ça? Nous avons un texte là où nous sommes basés, le livre de Deutéronome 32, Jovan, du 1er jusqu'au 13e. Ça, c'est l'Éternel qui donna cet ordre à Moïse pour aller transmettre à son peuple. Oui, tu peux lire. Deutéronome 32, du verset 1 à 13, je lis au nom de Jésus. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Verset 2. Que mon savoir se déverse comme la pluie, que ma parole coule comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. 3.
car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez hommage à notre Dieu. 4. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. 5. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas lui, mais ses fils qui sont à blâmer, race perverse et rétorse. 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez coupable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a fait et qui t'a affermi? 7. Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années de génération en génération. Interroge ton Père et il te l'annoncera, tes anciens et ils te le diront. 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les uns des autres, les fils d'Adam, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des fils d'Israël. 9. Car le partage de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. 10. Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait et il en prenait soin. Il le gardait comme la prunelle de son œil. 11. Pareil à l'aigle qui éveille sur sa couveuse, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. 12. L'Éternel seul le conduisait, il n'y avait point des dieux étrangers. 13. Et il les faisait monter sur les hauteurs du pays, et il mangeait le produit des champs. Il lui donnait comme nourriture le miel de la roche, l'huile du rocher. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Le thème de cette année, passons de l'autre côté du bord. Nous sommes en train de continuer. Si tu veux passer de l'autre côté du bord, tu dois être discipliné. Les enfants d'Israël, Dieu lui-même, il s'est comparé à un aigle. L'aigle qui voltige sur ses petits, l'aigle qui prend soin de ses petits et les a donnés à manger l'huile de rocher, le miel. Donc Dieu a marché avec eux. Donc pendant qu'ils étaient en train de traverser, Dieu il était avec eux. Il y en a qui ont eu seulement le temps de traverser avec Dieu. Et lorsqu'ils arrivaient de l'autre côté du bord, ils ont abandonné Dieu. Si vous suivez ce texte-là jusqu'à la fin, vous allez voir que Dieu, il se fâcha encore parce qu'il y en a qui étaient sur la barque, qui ont mangé l'huile du rocher, le miel, mais ils se sont rebellés encore. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous sommes dans la barque. Il y a des bénédictions prévues, il y a des bénédictions parfois que nous avons déjà, mais il faut être discipliné pour pouvoir garder la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Amen. Amen. Donc le point que nous allons développer aujourd'hui, l'aigle plane et se laisse guider par le vent. Lorsque l'aigle bien-aimé, il monte, après avoir monté, l'aigle, il commence à planer dans les airs. Lorsqu'il commence à planer, il se laisse guider par le vent. Donc, c'est-à-dire, si le vent, il va à gauche, l'aigle, il va aller à gauche. Si le vent, il va à droite, l'aigle, il va aller à droite. Amen. Amen. Pourquoi, bien aimé, il se laisse guider par le vent? Je crois que personne n'a jamais vu le vent. On sent qu'il va dans cette direction si les choses bougent. Mais savoir qu'il vient de ce côté, il vient de là, on ne peut pas savoir. Quand on parle de vent, on parle de Dieu. Amen. L'aigle se laisse diriger, conduire par le vent. Quel est le vent qui peut te conduire pour que tu puisses arriver à la destination? C'est le vent du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le vent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te conduire à aller à droite, et aller à gauche, à te directionner devant et à te directionner derrière. Lorsque l'aigle se trouve dans cette position-là, il ne perd pas toujours son objectif. Même s'il est conduit par le vent, il ne perd pas son objectif. Je vous avais dit que lorsqu'il monte, il ne monte pas pour rien. Mais il monte lorsqu'il va descendre pour attraper sa proie.
C'est ça l'objectif qui les fait monter. Et nous les chrétiens bien-aimés, lorsqu'on monte dans la prière, on doit avoir un objectif à atteindre. Alléluia. Alléluia. Ne planez pas pour planer, ne volez pas pour voler. Voler, c'est-à-dire monter. Quand on parle de programme de jeûne, ne gênez pas pour gêner. Il faut avoir un but. Pourquoi tu gênes? Pourquoi tu vas gêner? Et lorsque tu vas descendre parce que j'ai gêné pour obtenir telle chose. Mais toi, tu vas gêner juste pour gêner parce que tu as entendu les gens en train de gêner. Donc, tu as plané. Et s'il y a une balle qui monte, il va t'attraper. Tu es monté pour rien. Amen. Alléluia. Un chrétien doit se laisser conduire par l'esprit. Pour ne pas s'égarer, nous devons suivre la direction du Saint-Esprit. Luc 4, 1. Évangile de Luc 4, 1. Amen. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Et le verset 2 dit ceci, où il fut tenté par le diable. Ou dans les autres versions, le serpent. Amen. Sache-le bien aimé, pendant que tu es en train de planer, pendant que tu es en train de se faire conduire, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, lorsque la tentation viendra, la tentation va te vaincre. Jésus lui-même, après son baptême, il fut conduit par l'Esprit au désert. Pourquoi faire? Il est monté pour aller prier. Dans les lieux là où Jésus-Christ est allé prier, le Satan l'attendait déjà. Amen. Mais si il n'était pas conduit par l'Esprit, le Satan, il allait le vaincre. Mais pourquoi le Satan n'a pas arrivé à le vaincre? Parce qu'il était conduit par l'Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, ne montez pas pour monter. Dans le langage spirituel, quand on parle de monter, c'est gêner. Ne gênez pas pour gêner. Tu irais seulement comme ça, oh, je suis en gêne. Tu marches gauche, à droite, tu es en gêne. Pourquoi tu montes? Tu ne sais pas pourquoi. Il faut avoir un but, un objectif. Pourquoi gêner? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, il allait dans le désert pour prier. Et Satan lui attendait aussi dans le moment de prier. Sache-le que bien aimé, lorsque nous sommes en prière, c'est le moment le plus tenté dans notre vie. Le diable, il nous tente beaucoup plus lorsque nous sommes en prière. Surtout quand nous avons une prière qui a un objectif à pouvoir atteindre après. Tu vas être tenté. Amen. Même dans la tentation, toi, laisse-toi conduire par l'Esprit. Pourquoi nous parlons que laisse-toi conduire par l'Esprit? Parce que l'Esprit te dira, l'Esprit te donnera, l'Esprit te va te conduire, comment tu vas faire. Pour dire donc, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas répondre. Nous avons pris l'illustration de Jésus-Christ. Lorsqu'il arriva, le diable l'a montré beaucoup de choses. Mais tellement qu'il était conduit par l'Esprit, pendant que le diable il disait qu'il est écrit, Jésus y répondait, il est aussi écrit. Amen. Il est aussi écrit. Quelqu'un pendant la prière te dit, est-ce que tu penses que tu pourras l'avoir? Toi tu lui répondras, oui, je pourrais l'avoir parce que c'est une promesse qui m'a été donnée. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il va te faire peur. Amen. Alléluia. Donc tu vas rester comme les chrétiens qui nous ont donné l'exemple de Lyon. Tu vas rester un chrétien avec des années dans le Seigneur, mais tu ne grandis pas.
Un chrétien qui tout le temps, il vient à l'église, lorsqu'on prêche une parole, il sait déjà qu'on m'a visé. Non, on te vise pas, c'est pour que tu puisses grandir. Je vous ai donné cet exemple-là, cette comparaison pour pouvoir voir. Les gens qui acceptent la parole, toutes les paroles qui sont, ils les mettent en pratique, ils les grandissent comme je vous ai donné l'exemple d'Israël. Mais ceux qui viennent, ils commencent à choisir, non, celle-là peut-être il m'a vu, celle-là peut-être il est en train de parler, celle-là, c'est parce que il m'a visé et tout, ils vont rester petits comme un lion. Tu ne pourras pas grandir parce que ton niveau, il reste toujours bas. L'aigle, il vole, mais toi, tu vas rester comme les canards. Tu vas rester canard. Tu vas pas aller au-delà. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. On peut programmer un jeûne de 3 jours, mais l'Esprit te guide de faire 4 ou 5 jours. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Parce que ton combat, ce n'est pas le combat de l'autre. La gravité de ton problème, ce n'est pas la même gravité de l'autre. Amen. J'aime beaucoup la médecine. Ton traitement, quelqu'un qui a un cancer, son traitement est différent par rapport à celui qui a une grippe. Tu vas être traité différemment. Donc, la durée de ton traitement, celui qui a le cancer, ça va être beaucoup plus. Celui qui a la grippe, peut-être seulement avec des paracétamol, de lui prendre, la personne est guérie. Mais toi, ça va rester longtemps parce que ton niveau, ce n'est pas le même niveau avec celui qui a la grippe. Alléluia. Ne regardez pas celui-là, il a fait ceci quelque temps seulement, il a été béni. Chacun a son niveau de combat. Amen. Alléluia. L'autre point, l'aigle s'entraîne continuellement durant sa vie. Ésaïe 40, 30 à 31. Ésaïe 40, 30 à 31. L'aigle, il s'entraîne continuellement durant sa vie. Pardon, Ésaïe 40, c'est ça que j'ai donné? Ésaïe 40, 30 à 30 à 31. 31, oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Tu peux reprendre le 30. 30. Oui. Les adolescents se fatiguent. Oui. Les adolescents se fatiguent et se lassent, Mm-hmm. et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mm-hmm. 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel Mm-hmm. renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Mais bien aimé, si tu es comme un adolescent, bien aimé, comment tu pourras avancer? Si tu es comme l'exemple que je vous ai donné de Lyon, comment tu pourras avancer? Tu vas te fatiguer rapidement. Un chrétien qui n'aime, qui sa vie n'avance pas, le minimum des remarques qu'on le fait, il s'arrête, comme on l'a dit, l'adolescent, il se fatigue. Je ne vais plus aller dans l'église. Je ne vais plus aller prier. Là-bas, il parle de ça, c'est parce que tu es encore un adolescent. Amen. Amen. Mais l'aigle, bien aimé, on nous a dit dans la parole qu'il ne se fatigue pas, il court, il ne se lasse point. Un chrétien qui a grandi, qui sent que oui, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de paix, mais c'est une vie de combat. Lorsque les combats ils arrivent, il ne lâche jamais. Il va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il va obtenir la victoire. Amen. L'aigle, il s'entraîne comment? Même si il ne va pas pour attraper une proie, il monte avec ces voltiges-là, il fait pour pouvoir voir que si la puissance, elle est encore là. Amen. Et comment nous, les chrétiens, nous devons nous entraîner? Les chrétiens, on s'entraîne dans le jeûne et prière. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Notre entraînement, bien aimé, ça doit être dans le jeûne et prière. L'aigle, lorsqu'il monte, il essaie ses accélérations, il sait s'il arrive encore à voltiger, il essaie s'il arrive encore à monter. Tout ça, lorsqu'il aura un problème à manger, il saura comment monter. Mais si il n'arrive plus à monter, l'aigle ne peut pas s'aventurer à aller chasser. À la place d'aller chasser, c'est lui qui va être chassé. Alléluia. Nous les chrétiens, on doit avoir un tas de s'examiner. Je ne suis plus fort, ne va pas au combat. Tu as mené tellement la vie de péché, d'impudicité, de vol et tout, de calomnie, tu veux venir et faire la délivrance, on va te délivrer toi. À la place de délivrer la personne qui est malade, c'est toi qu'on va délivrer. Les démons, ils vont te délivrer. On va te taper comme ces gens-là qui ont été tapés par les esprits mauvais. Amen. Alléluia. Alléluia. Un chrétien bien-aimé doit avoir une intimité avec Dieu pour développer la vie de prière et de sanctification. Celui qui n'a pas l'intimité avec Dieu ne peut pas prier. Amen. Si tu n'aimes pas un homme et une femme, tu ne vas pas aller le chercher. Dans l'intimité, on cherche la personne qu'on aime. La personne qu'on peut voir. La personne qui nous comprend. Mais bien aimé, si tu n'as pas l'intimité, tu ne mettras pas ta bouche ou bien ouvrir ta bouche pour prier. Parce que toi et Dieu, vous ne marchez plus ensemble. Il n'y a plus d'intimité. Amen. C'est pourquoi lorsque nous parlons de prière, beaucoup ne sont pas présents, c'est parce que cette intimité, elle est tellement loin. Il faut avoir envie de prier 30 et 10 minutes. C'est beaucoup bien aimé prier 10 minutes. Hein. Il y en a que 2 minutes seulement, les paroles finies. Ils n'arrivent plus à parler. Mais toi, dans l'intimité, 10 minutes. Amen. Si tu n'arrives pas à parler avec Dieu 10 minutes, donc avec une femme, tu vas mourir aussi comme ça parce que tu n'arrives pas à entretenir un dialogue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et plus que bien aimé, tu vas avoir cette intimité avec Dieu, tu vas cultiver la vie de sanctification. Alléluia. Parce que tu vas parler avec Dieu et Dieu va te répondre. Dieu, il te dira, mon fils, ma fille, regarde comment tu te conduis. Parfois, ta réponse, ça peut venir d'une prédication, ça peut venir d'une prière, ça peut venir, bien aimé, d'une modération. Dieu, il te répond. C'est pourquoi nous avons parlé que mangeons tout ce qu'on nous donne et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour notre croissance. Amen. Alléluia. Tu n'es pas la vie de sanctification, tu ne peux pas être à l'intimité avec Dieu. Amen. L'aigle bien-aimé, lorsqu'il ne peut plus faire ces accélérations-là, il devient une proie facile pour ses chasseurs. Un chrétien, lorsqu'il n'a plus la vie de sanctification, il n'a plus la vie de prière, il devient une proie facile pour le diable et les démons. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc, nous prenons l'aigle et nous amenons ces capacités-là dans la vie chrétienne. Si lui, cet oiseau-là, il est capable de comprendre, oui, pour survivre, il faut que je m'entraîne. Pourquoi pas nous, les êtres créés à l'image de Dieu? La prière est devenue un corvée. La sanctification, on n'en parle plus parce que celui qui ne prie pas ne peut pas marcher dans la sanctification. Il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est au contraire. Ils prient beaucoup, mais la sanctification, nulle, zéro. Nous sommes dimanche, de lundi au lundi à l'église prier,
Mais la sanctification, zéro. Le diable va t'attraper facilement. Amen. Amen. Il y en a parmi nous qui ont des balles déjà au-dedans à retardement, qui agissent petit à petit. Parce que lorsque tu es fort dans la prière, le diable, il va commencer à te cibler. Mais le jour que tu vas baisser, ce qu'il t'a envoyé, ça va commencer à agir. Parce qu'à chaque fois qu'une balle vient, il touche. Si c'est une châssis, si c'est châssis, ou bien tôle, cette tôle-là, chaque fois que ça touche, ça va commencer à s'affaiblir. Et ça arrivera un jour, ça va passer la balle. Alléluia. Et notre protection, c'est dans la prière. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Amen. Donc, pour ceux qui écrivent, ça c'est important, un chrétien aigle doit comprendre ce qu'il gagne en enseignement, comportement, connaissance, pendant les moments paisibles, il peut l'exploiter dans les temps difficiles. Un chrétien aigle doit comprendre ce qu'il gagne en enseignement, comportement, connaissance pendant les moments paisibles. Il peut l'exploiter dans les temps difficiles. Amen. Je vais m'expliquer. Donc, pendant que tu as mangé comme Israël, tu dois comprendre. Donc, Israël, c'est le frère qui était plus grand que les trois. Tu dois comprendre ce que tu as gagné en enseignement. Des années, tu viens à l'église où tu es au Seigneur, tu dois comprendre ce que tu gagnes en enseignement. Si tu es toujours la même personne, tu es toujours au CP, ou bien tu es déjà au collège, ou bien tu es déjà au lycée, je ne sais pas. Un chrétien doit comprendre cela. Que depuis que j'ai commencé dans le Seigneur, qu'est-ce que j'ai gagné en enseignement? De tout ce qu'on m'a prêché, qu'est-ce que cela m'a rapporté comme enseignement? Est-ce que vous me comprenez? Nous devons arriver à ce point de comprendre que les enseignements, qu'est-ce que m'ont apporté. Si tu comprends, tu comprendras qu'est-ce que l'enseignement a apporté dans le comportement. Je vais aller un peu plus clair. Lorsque nous venons au Seigneur, nous avions parfois un comportement bizarre et négatif. Par les enseignements, tu commences à changer. Par les enseignements, tu commences à appliquer. Par les enseignements, des choses commencent à changer dans ta vie. Donc, tu dois te mettre quelque part et comprendre. Oui, depuis que j'ai commencé à aller, j'ai commencé à changer dans tel comportement que j'avais. Maintenant, j'ai tel comportement. Mais au contraire, si tu es dans le Seigneur, depuis que tu as commencé à écouter, les comportements ne changent pas. Il faut que tu te mettes à l'écart et comprendre est-ce que ce que je vais faire, ce n'est pas seulement le verbe remplir ou bien le verbe présent pour se présenter, plaire aux gens, ou bien les enseignements qu'on me prêche, je comprends. Est-ce que je me suis fait comprendre? Si tu ne comprends pas encore cela, tu es comme le chrétien Elion. Tu es malade. Tu as besoin de la délivrance. Elle n'est pas payante. Allez voir l'évangéliste. Dit que moi j'ai un problème de croissance spirituelle. Mon esprit, il est malade. Lorsque l'esprit est malade, le corps aussi, il suit. Amen. Amen. Depuis que tu as commencé à venir au Seigneur, le troisième point, c'était la connaissance. Qu'est-ce que tu as acquis comme connaissance depuis que tu suis le Seigneur? Un chrétien qui ne connaît pas un danger, c'est un problème.
Parce que nous avons un combat qui est permanent avec les diables. Alors nous devons savoir qu'il y a un danger. Mais si tu n'as pas la connaissance, c'est que tu n'as pas encore compris. Si tu n'as pas encore compris, c'est que soit on ne t'a pas encore enseigné, soit lorsqu'on enseigne, toi tu n'es pas là. Ton esprit est ailleurs. Alléluia. Alléluia. C'est le genre des enseignements, ou bien lorsque nous parlons d'enseignement, l'assemblée, il reste calme. Restez calme, mais nous allons parler pour qu'une personne seulement puisse comprendre et changer. Et je reprends ce que j'ai dit lorsque nous avons commencé. Une église n'est pas bâtie par la prière, mais c'est par les enseignements. C'est lorsque les gens sont enseignés, ils comprennent pourquoi ils sont en train d'aller. Par les enseignements, ils vont apprendre pourquoi changer. Tu viens d'aller dans le Seigneur, mais tu n'as toujours pas changé. Là où ils sont en train de se bagarrer, c'est toi qui es là pour inciter que les gens se bagarrent. Parfois, c'est toi-même. Tu as déjà 40 ans, à 50 ans, tu te bats encore. Mais chrétien, tu as un problème. Amen. Même les gens de ce monde que nous appelons les païens, lorsque tu commences à agir comme ça, parfois il y en a qui posent la question, à ton âge. Là, tu t'intriges, on te dit seulement à ton âge, la personne y descend. À ton âge, jusqu'à aujourd'hui, tu te bats encore. Au Bunda Kanan. Quel genre de chrétien? Alléluia. Alléluia. Or, nous sommes amenés à apporter la paix et non à apporter des problèmes. Amen. C'est que tu gagnes, bien aimé, en enseignement, et c'est que tu gagnes en comportement, en connaissance, tu pourras t'en servir. Donc, c'est des moments paisibles comme ça. On t'enseigne. Mais lorsque tu auras un problème, c'est que tu as gagné, c'est de cela que tu vas t'en servir pour résoudre un problème. Mais si tu n'as gagné rien, lorsque tu as un problème, c'est pour ça que nous voyons les chrétiens allô aujourd'hui. C'est parce que dans la tête, il n'y a rien, parce qu'ils ont gagné rien au niveau des enseignements. Mais celui qui a gagné quelque chose, il commence d'abord par prier, il commence d'abord par sécuriser les lieux. C'est comme si un accident qui arrive. Donc nous devons être comme des secouristes. Tu portes premièrement les premiers secours. Même les premiers secours, tu ne sais pas porter. Donc le danger, il guette à ta porte. Alléluia. Nous devons savoir porter les premiers secours. C'est quoi les premiers secours? Tu as un problème. Oui, tu commences d'abord à prier. Tu commences d'abord à prier. Si tu vois que ça ne marche pas, tu associes des gens qui sont supérieurs à toi. Mais toi, à la place de commencer à prier, toi, tu commences d'abord à associer les gens qui sont supérieurs à toi. Mais cette personne, le temps qu'il quitte chez lui pour arriver chez toi, c'est déjà la mort. Alléluia. Or, si tu avais le premier secours, tu peux éviter un grand danger. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Giovanni, Psaume 103, 2 à 3. Nous avons lu ça au début. Toi, tu as préparé ta modération. Dieu a parlé. 103, 2 à 3. Psaume 103, 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Je continue? Jusqu'à 3. Non, jusqu'à 5, j'ai dit. Okay. 4, je recommence. Oui. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. 3. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. 4. Qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion. 5. Qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Les points que nous allons parler, l'aigle, il se rajeunit sans cesse. Psaume 103, 2 à 5. Amen. Pourquoi l'aigle se rajeunit sans cesse? Il commence d'abord à dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est celui qui pardonne toutes mes iniquités, il guérit toutes tes maladies. C'est celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est celui qui rassasie tes biens, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. L'aigle, bien aimé, est un oiseau. Lorsqu'il grandit, il commence à voir qu'il n'a plus de force, il va se retirer. L'aigle, il se retire dans une montagne. Parce que l'aigle, il vit souvent dans les montagnes. Quand il vieillit, il se retire dans cette montagne. Et dans cette montagne, qu'est-ce que l'aigle va faire? Il va se déplimer. Il va enlever ses plumes. Quelqu'un me suit? Et lorsqu'il enlève ses plumes, pas seulement les plumes, mais il taille son bec. Amen. Après avoir taillé son bec, il ne peut pas réapparaître si les plumes ne poussent pas. Amen. Donc, l'aigle, il se retire, il va dans une montagne, il enlève ses plumes. Donc, lorsqu'il enlève ses plumes, il rajeunit. Donc, ce n'est plus le même aigle qui était avant. Il aura un nouveau aigle et il va tailler le bec. C'est ça le bec, hein? Il va tailler son bec. Pourquoi il va tailler son bec? Parce que l'aigle, pour manger, il ne se sert pas de ses pieds. C'est son bec qui fait tout. Pour tuer, c'est son bec qui fait tout. Pour pouvoir monter, c'est ses plumes qui le fait monter. Mais lorsqu'il voit que rien ne marche, maintenant je dois me rajeunir. Alléluia. 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 Un chrétien doit se rajeunir, bien aimé. Même nous qui prêchons la parole de Dieu, on doit se rajeunir. On se rajeunit comment? En se retirant dans le jeûne et prière. Un jour, si vous ne me verrez pas, ou bien vous ne me voyez pas en train de prêcher pendant 2 ou 3 mois, je suis en train d'enlever les plumes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je suis en train d'enlever les plumes. Il faut se ressourcer. Aujourd'hui, on donne des nourritures qui n'est pas prêt parce qu'on n'a plus le temps de pouvoir se ressourcer. L'aigle, il monte, il va se ressourcer. Chrétiens, nous devons nous ressourcer. Quand nous voyons les choses et rien ne marche, tu dois entrer en retraite. Tu dois entrer en jeûne et prière et se retirer. Si tu as un moyen, tu peux payer une chambre d'hôtel, tu te retires. Si tu as une maison ou bien un endroit qui est là où tu es calme, tu peux te retirer dans ta maison pour te rajeunir. Si tu sens que les choses ne vont pas bien, tu dois te mettre à l'écart, te rajeunir. Ça ne sert à rien de pouvoir se battre. Et j'ai dit, moi, je veux que je sois présent tout le temps. Il faut se mettre à l'écart. Ça, c'est pas le football que les stars, il faut qu'ils soient à la page tous les samedis, tous les dimanches, tous les matchs, il faut qu'ils jouent. Non, nous les chrétiens, ce n'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous les chrétiens, ce n'est pas ça. Et lorsque nous parlons de se rajeunir, pourquoi on doit se retirer? C'est pour fermer certaines portes que nous avons ouvertes à un certain temps. Amen. Les portes, c'est quoi? C'est pas les portes normales comme nous voyons, les rectangles là. Non. Les portes, c'est lorsque nous laissons des brèches à l'ennemi, il a fait quelque chose. On doit fermer ces portes-là. Il entre même dans ta famille, il commence à saccager, c'est par toi. Les portes, c'est quoi? Ça peut être que tu es allé voir un petit cher. Les portes, c'est quoi? Peut-être, bien aimé, tu as commencé à tromper ton mari ou bien ta femme. Ça, c'est une porte que tu as ouverte. Pendant que vous avez arrangé, le diable ne va pas laisser. Il va chercher un jour que cette vérité-là puisse éclater, mais pas dans la bonne forme, une mauvaise forme pour qu'il puisse avoir une séparation. Donc, dans le jeûne et prière, nous allons fermer ces portes-là que nous avons fermées. On va les fermer comment? Dans la repentance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton frère, il t'a rien fait, ta soeur, il t'a rien fait. Tu as pris, tu l'as enfermé dans ton cœur, tu l'aimes pas. C'est déjà des portes que tu dois fermer parce que tu as fait des portes. Bien aimé, tu vas prier 100 ans, 50 ans, l'Éternel ne va pas te répondre. Ce que tu verras, ça sera des bénédictions éphémères que le Satan, il envoie pour te tromper. L'enfer, il t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi nous parlons de la discipline. Pourquoi tu vas fermer ces portes-là? C'est pour se discipliner, pour ne plus tomber là où tu avais tombé auparavant. Là où, bien aimé, tu as fait, tu étais la pierre d'achoppement vers les autres. Tu vas fermer cette porte-là. Tu avais un comportement négatif que les gens ne pouvaient pas t'approcher. Tu vas entrer en prière, arranger cela. Tu ranges cela. Tu commences à parler avec tout le monde. Tu commences à arranger, parler avec les gens que tu ne parlais pas auparavant. C'est cela qui fera que tu es en train de rajeunir. Alléluia. Alléluia. Or, nous les chrétiens, notre bouche, à la place d'être une bouche qui bénit, comme le bec de aigle, il se rajeunit, il enlève cela pour que l'autre puisse se pousser. En fait, il taille cela pour que ça puisse avoir une bouche. Mais nous, à la place d'avoir une bouche qui bénit, nous avons une bouche qui maudit. Il y a même certaines personnes qui prêchent la parole de Dieu, qui même devant la chair, il dit que je t'ai maudit. On ne peut pas dire je t'ai maudit parce que Dieu n'a maudit personne. Alléluia. Mais nous les chrétiens, nous sortons ces genres de paroles dans nos bouches. Nous pensons seulement tuer, c'est avoir des armes, tout. Non, la bouche, elle tue plus qu'une arme. Tu es avec ton frère, tu es avec ta soeur, tu l'as déjà tué par ta bouche. Lorsque tu es en train de raconter des choses que ton frère, ta soeur ne connaît ni la tête ni la queue, tu es en train d'inventer pour plaire la personne que tu es en train de raconter, tu es en train de tuer ton frère. C'est plus que Fukushima, c'est plus que bombe atomique, bien aimé. Combien de temps cette personne-là va avoir ce que tu l'as impliqué dans son cœur? Combien de temps? Tu as tué la personne et l'autre personne que tu étais en train de raconter le mal sur cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Moins tu pêches, plus tu grandis. Amen. Moins tu pêches, plus tu rajeunis. Tu ne pourras pas vieillir. Parce que vous savez que le péché fait vieillir quelqu'un. Quelqu'un qui est tout le temps dans le péché, a comme un je vais le dire en français. Quelqu'un qui est tout le temps dans le péché, il devient moche. C'est parce que le péché va le faire vieillir. Il a 30 ans, mais commence à te voir comme quelqu'un qui a 45 ans parce que ton cœur est tellement mauvais. Amen. Mais si l'aigle, il a compris cela, pourquoi pas nous? Dans la discipline, on doit avoir un cœur pur. Dans la discipline chrétienne, on doit avoir un cœur pur. Au combat, à cause des mauvais cœurs. Tu es devenu comme une vieille, un vieux, à cause d'un mauvais cœur. Le péché, bien aimé, mauvais cœur t'a rendu un visage bizarre. Alléluia. Alléluia. C'est parce que toi, tu ne veux pas grandir, tu veux aussi que tout le monde puisse grandir. Je vais terminer par ceci. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de retraités et non plus de vacanciers. Je vais expliquer cela, on va terminer par là. Et nous allons continuer par ces points la semaine prochaine. Pour ne pas oublier ce que nous avons commencé pour terminer cet enseignement. Amen. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'anciens chrétiens. On a zalaka mondimi. Je suis chrétien. Non, il n'y a pas je suis chrétien.
Il n'y a pas qu'un retraité. Au moins, je suis déjà retraité dans la vie chrétienne. J'ai déjà travaillé beaucoup. Non, ça n'existe pas. Amen. Au moins, maintenant, je suis en vacances chrétiennes. Donc, moi, je ne fais plus rien. Je suis en vacances. Pendant que toi, tu es en vacances, le diable n'est pas en vacances. Le diable il est en train de travailler. C'est pourquoi nous parlons qu'il n'y a pas de vacanciers dans la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Jovan, tu prends la parole. Continue d'acclamer. Ce sont quelque chose d'acclamer. Saint-Esprit qui puisse venir nous guider